il y a parfois des moments de séduction entre les candidats et leurs hôtes. Ça arrive qu'il se passe plus que juste le gîte et le couvert, si je puis dire. Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler tous les secrets, ou presque tous les secrets, de Pékin Express. Dans Pékin Express, on a en effet des binômes de secours. On les appelle en mauvais français des spares, mais c'est obligatoire parce que dès la première année, le premier jour de la première saison, on a un binôme de candidats, enfin un candidat qui s'est cassé le pied au départ de la première étape. Et forcément, ça vous a marqué. Du coup, on a toujours deux binômes de secours qui sont à Paris et qui sont prêts à être envoyés en cas de problème. Alors ça dépend un peu des pays. Un pays, on va dire, sans difficulté de sécurité, il y a bien évidemment un caméraman en permanence collé au binôme, et puis, à distance respectable, mais présent quand même, il y a une voiture avec un journaliste qui écoute ce qui se passe, un traducteur, un chauffeur, qui est là en fait pour nous tenir au courant de tout ce qui se passe. C'est comme ça que je sais plein de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a des locaux qui se prennent au jeu, qui sont amusés, qui voient des autostoppeurs à droite à gauche et qui décident de prendre des gens, puis de les reprendre un peu après. On a eu tellement ça, les candidats qui ont un très bon contact avec les locaux et qui réussissent à les garder, ils pourraient les emmener même pendant 3 étapes à la limite. Donc aujourd'hui on a mis des règles, on a des changements de véhicules obligatoires. Parce que vous avez des gens qui sont prêts à faire 300, 400, 500 km chez eux parce que ça les amuse tout simplement. On a des jours off pour 1000 raisons dans Pékin Express. Déjà pour que les équipes de tournage se reposent. Aussi parce que souvent on a des changements de région ou des changements de frontières qui réclament un énorme travail de logistique pour passer les douanes, etc. Et donc on est obligé d'arrêter la course. Dans ces cas-là, les candidats sont mis généralement à l'écart, dans un hôtel. C'est embêtant, c'est quand ça dure plus longtemps, parce que parfois pour un changement de pays, les formalités douanières font que les jours off, c'est pas 1, mais c'est 2, voire 3. Ça, c'est moins bien, parce que la pression retombe et c'est plus dur de redémarrer. Mais ça, parfois, on n'a pas de choix. Parfois, vraiment, imaginez, on a 200 tonnes de matériel. Dans certains pays, un douanier peut vous dire bah moi, je vais ouvrir toutes les caisses. Le record, c'est 8 jours à Katmandou. On comprend bien qu'ils veulent qu'ils veulent des bakshish, peut-être, mais voilà, on peut pas non plus tout faire. Les candidats, une fois qu'ils cherchent un logement, le caméraman ou le journaliste envoie son point GPS, le chargé de sécurité, il y en a plusieurs, arrive, regarde le logement, et avec son expérience, alors ils sont soit ex-force spéciale, soit ex-service secret, soit etc. Et s'il dit au candidat, moi j'aime pas cet endroit, tu changes, le candidat râle, je peux vous le dire, il n'est pas content. Mais l'expert de la sécurité est souverain. Ça arrive quasiment tous les ans. Après, il y avait d'autres gens, quand il y a des armes, parce que dans plein de pays, les gens sont très armés, le chargé de sécurité va dire « Lui, je le sens pas, chez lui, c'est truffé d'armes, il a l'air un peu bourré, oublie. » Et dormir dehors, parce que certains candidats dorment dehors quand ils n'ont pas de solution. Dans certains pays, le chargé de sécurité aime pas. Parfois, il va dire « Ok, mais je te laisse quelqu'un. » Les candidats ont un téléphone satellite et un téléphone GSM scellés dans leur sac à dos, au fond de leur sac à dos. Scellés parce qu'on leur explique bien que c'est en cas d'urgence. Oui, ils sont suivis par un journaliste et un caméraman, mais pas tout le temps. À partir du moment où ils ont trouvé un logement chez l'habitant, le caméraman va filmer le coucher, etc. Et il va s'en aller, il va revenir le lendemain matin. Ils sont, on va dire, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. Et dans ces cas-là, ils peuvent tout à fait prendre leur téléphone, soit déclencher le téléphone satellite, et dans le téléphone satellite, il y a en plus une balise d'urgence. On connaît leur point GPS et on débarque. Ils ont parfois des problèmes, etc. Bon, c'est arrivé qu'ils appuient, qu'ils déclenchent le truc, et on débarque comme la cavalerie. Alors moi je suis la course avec le stress d'être après les candidats, sachant que moi généralement j'ai une petite camionnette et que les candidats, ils sont malins, ils sélectionnent les voitures. Et ils sélectionnent souvent dans ces pays-là les gros 4x4 qui sont ce qui est le plus rapide pour aller vite. Donc moi je suis plus lent que les candidats. Et donc dans certains moments, quand on sent vraiment que ça va être serré, quand je suis pas loin de l'arrivée, quand etc., en fait je donne le départ, on les arrête et je prends un quart d'heure, 20 minutes d'avance pour être sûr d'arriver avant. Quand vous me voyez pas à l'arrivée, c'est rarement un choix artistique de notre part, rarement. 3/4 du temps, c'est que j'ai crevé, on s'est perdu, les candidats ont été meilleurs que moi, et chaque année quasiment ça arrive. Ce que je peux raconter comme ça, mais alors je ne balancerai pas de nom, il y a parfois des moments de séduction entre les candidats et leurs hôtes. Ça arrive qu'il se passe plus que juste le gîte et le couvert, si je puis dire. Et les caméras sont pas là. Alors parfois les candidats le disent, parfois ils le disent pas, c'est normal. C'est leur vie, mais ça se sent. La manière dont ils disent au revoir est un petit peu différente de ce qu'on aurait pu imaginer. C'est absolument pas un programme de séduction Pékin Express. Les candidats, ils arrivent, ils sont hirsutes, fatigués, odorants, voilà. Mais parfois, certains célibataires ont pu se laisser aller. Et
ils ont raison. Cette saison est très particulière puisque ça a été une saison tournée avant puis pendant une pandémie mondiale, donc ça a été très compliqué. Lorsqu'on a dû arrêter la saison en Ouganda, on s'est demandé si on allait repartir. On a espéré bien sûr. On est rentré en France confiné et on est reparti, donc c'est vrai que c'est une route très très singulière. Mais oui, cette saison n'a failli jamais exister, c'est sûr. Je vous ai raconté beaucoup de secrets, pour le coup plus que je pensais, mais pas tout. Mais l'idéal bien sûr c'est de regarder la prochaine saison de Pékin Express.